Bonjour Arnaud Churin. Dans le cadre de la programmation du Théâtre de la Ville, vous donnez au Théâtre des Abbesses Othello de Shakespeare, mais dans une lecture tout à fait personnelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La lecture qui est personnelle, c'est d'avoir pensé que cette pièce était un récit universel, c'est-à-dire de penser que la situation d'être seul au milieu de gens qui ne nous ressemblaient pas était quelque chose dont on faisait l'expérience dès le plus jeune âge, par exemple quand on déménage et qu'on se retrouve dans une école où on ne connaît personne. Et alors à ce moment-là, on est dans une sorte de fragilité, et suivant le discours qui nous sera opposé à ce moment-là, on se sentira bien, plus ou moins, etc. Et donc, il m'a semblé effectivement que cette histoire pouvait être racontée alors qu'Othello était un blanc et que Venise était composée de personnes qui étaient noires. Alors que l'usage voudrait que Othello soit noir et que les autres soient blancs. Voilà un peu le point de départ, et à partir de là, en fait, toute une sorte de déclinaison s'opère, puisque on a quand même tous dans l'idée de ce que c'est Venise, quoi, les gondoliers, etc., etc. Donc il fallait à ce moment-là vraiment inverser le monde. Et du coup, Othello n'est plus un Maure, mais est un Caucasien du Caucase. Et ce mot, après, sert de fait à désigner les personnes de type caucasien, mais c'est aussi un endroit du monde pour le Caucase. Donc voilà pourquoi on a choisi qu'Othello soit caucasien. Et je pense que de cette manière, on arrive à raconter la pièce un peu telle que Shakespeare l'a écrite, puisque quand lui a écrit cette histoire, les Maures n'étaient pas tellement dominés par les Blancs, bien au contraire, ils avaient au contraire une sorte d'aura de ces princes venus d'Orient, venus d'Afrique, qui étaient puissants et magiques, et voilà. Et donc je crois qu'on arrive à raconter l'histoire peut-être telle qu'il a voulu l'entendre, à savoir que c'est une histoire qui parle en fait du meurtre d'une femme, d'un féminicide, et que le début où Othello est mis en difficulté et est essentialisé par un certain nombre de personnages, ce début-là n'est qu'un faux nez finalement, pour nous montrer l'altérité, l'autre, et puis finalement l'étranger. Et puis finalement, ce qui va devenir étranger, c'est la femme d'Othello, qui va lui devenir une étrangère, tandis que c'est la personne qu'il connaît le mieux. C'est vrai que la scène du meurtre résonne terriblement avec l'actualité. Je pense que chaque spectateur en est saisi. Vraiment, vous l'avez travaillé ainsi? Oui, alors vraiment. On l'a travaillé ainsi, mais cette chose-là, on ne la savait pas avant de la travailler, je dirais. C'est-à-dire que nous, on est venu effectivement avec cette idée qu'on a évoquée juste avant. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, enfin je leur ai dit, mais en fait, le sujet de la pièce, c'est pas ça. Le sujet de la pièce, c'est pas non plus la jalousie. Le sujet de la pièce, c'est la jalousie, c'est le mobile du meurtrier. Mais le sujet de la pièce, c'est comment un homme en vient à tuer une femme de par sa propre responsabilité, mais aussi du fait qu'il soit pris dans un réseau de discours qui est celui du patriarcat au fond, quoi. Et tandis qu'on l'a vu, lui, pris dans un réseau de discours qui le faisait étranger, et on le voit à la fin regarder oui, sa femme comme une étrangère, comme quelqu'un qui ne connaît pas, puis comme un danger surtout pour les autres hommes. C'est ce qu'il dira d'ailleurs. Il dit voilà, tu vas trahir d'autres hommes. Pardon. Oui, et il y a l'idée aussi de réputation qui revient très souvent. Perdre sa réputation, finalement, c'est perdre plus que son argent. Ça revient énormément. Tous les personnages ont peur de perdre cette réputation, et la plus grande réputation, c'est celle de l'honneur masculin. Bah là, oui, c'est celle qui est mise en avant, et c'est bien exactement ça qui nous pousse à être un meurtrier. Et à noter que le mot réputation, qui revient beaucoup, est dû à cette traduction qu'on a faite, enfin qu'Emanuela Pace a faite pour cette production, pour le spectacle. Et Emanuela est une traductrice qui met le mot
quand elle traduit réputation du mot anglais, chaque fois qu'il nous apparaît dans la pièce, c'est que c'est le même mot chez Shakespeare. Donc il y a des fois des traductions qui euphémisent un peu cette chose-là, puisque en français on n'aime pas beaucoup les répétitions. Et alors que nous avons choisi, dès qu'il était marqué honnêteté, de mettre honnêteté. Dès qu'il était marqué amour, de mettre amour. Alors que des fois c'est Iago qui dit l'amour que je vous porte à Othello, c'est-à-dire, on pourrait traduire par l'amitié, etc. Mais comme c'est le mot love, on a mis le mot love. Et il y a cet effet effectivement de réputation qui revient parce que là, c'est un thème majeur. C'est un thème majeur et c'est vraiment ce que Shakespeare a dit. Et bien entendu, la réputation vaut plus que la raison dans cette pièce, quoi. Et sinon, une question que je voulais vous poser, c'était ce choix de scénographie qui est très beau, très simple, minimaliste. Là aussi, comment l'idée vous est venue, comment vous l'avez travaillé, ces 3 grands panneaux? L'idée est venue que Iago, qui n'est pas le personnage principal, mais qui est celui qui parle le plus, puisque le rôle titre de la pièce c'est Othello, c'est bien cette histoire que l'auteur voulait nous raconter. Iago est une sorte de metteur en scène, une sorte de dramaturge, d'écrivain à sa manière. Et donc j'avais l'idée qu'il devait être toujours là, enfin qu'il pouvait jaillir à tout moment, etc. Et donc à partir de là, avec Virginie Mira, qui est une merveilleuse scénographe, et qui est une scénographe qui a plus travaillé pour la danse que pour le théâtre. Là aussi, c'est particulièrement adapté à notre propos, où rien ne vient peser sur le texte finalement. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table, il n'y a aucun accessoire, pratiquement. Et du coup, est arrivée cette idée de tube, de transparence, etc. Et puis, nous avions dans l'idée que le destin était une sorte de personnage permanent aussi, qui vient écraser les êtres, etc. La destinée d'Othello est folle, enfin il la raconte au cours de la pièce, tout ce qu'il a vécu, toutes les étapes qu'il a passées. Donc il nous semblait que c'était intéressant d'avoir quelque chose qui tournoie, et puis on savait que la scène la plus, en termes d'image, la plus théâtrale, c'était celle de la tempête, quoi. Donc qui fait passer l'action de Venise au premier acte à Chypre, où tous les autres actes vont se dérouler. Et donc alors à ce moment-là, oui, voilà cette légèreté, ces voiles. C'est très mouvant, oui, puis ça évoque les bateaux parfois. Et comme nous avons aussi choisi une forme qui était celle d'un film de karaté, alors il y a quelque chose d'un peu japonisant aussi dans ces parois qui se déplacent, qui sont de temps en temps transparentes, de temps en temps opaques. Et puis il y a aussi l'idée que ce qu'on voit est parfois trompeur. Parce que derrière cette image, en fait, il y a l'idée du voile, du masque, enfin, c'est très riche hein, comme scénographie. Oui, c'est vrai que c'était ça aussi, parce que pour ce projet-là, si vous voulez, on a été extrêmement pragmatique, extrêmement concret. On a pris la pièce et puis on s'est mis dans un studio et puis on a joué la pièce sans décor, sans rien, en disant c'est quoi le texte, c'est quoi l'histoire, etc. Et puis ensuite on a pris ces voiles, et puis on les a essayées, et puis on a dit ah oui, ça joue comme ça. Et puis là on s'est rendu compte effectivement de cette chose, de dire mais au fond c'est tout le thème de la pièce, c'est que ce qu'on croit être la réalité ne l'est pas, etc. Et voilà, et ça fonctionne. Et ce sera ma dernière question. Sur les comédiens qui sont vraiment formidables, les connaissiez-vous avant? Voilà, quel a été votre choix? Comment vous les avez choisis? Alors, oui, bien sûr, j'ai choisi des comédiens. La plupart, je les connaissais. J'ai travaillé avec eux au cours de ma vie de théâtre aussi à moi. Et puis après, comme il y avait cette violence très forte de dire bon, ben, je t'engage parce que tu es noir, quoi. Alors que c'est pas d'habitude, je pense plutôt que la couleur de peau n'est pas dramaturgiquement signifiante et qu'une personne qui n'est pas de la population majoritaire française peut parfaitement jouer tous les rôles, le misanthrope, tout ce qu'on voudra. Ça ne signifie rien, une couleur de peau. Soit on la met en scène, soit on la met pas en scène. Et voilà. Et donc, comme il y avait cette sorte de violence, il a fallu créer un groupe qui soit intellectuellement
d'accord avec le projet, enfin qui voilà. Donc en fait, au départ, oui, il y a eu comme ça des amis, et puis certains de ces amis n'ont pas pu faire le spectacle parce qu'ils avaient d'autres engagements et donc il y a eu une sorte de cooptation, quoi. Donc c'est un choix, mais il n'y a pas eu d'audition, il n'y a pas eu de choses comme ça. C'est vraiment un choix, et puis après un choix de faire avec ceux qui étaient là et d'essayer de trouver notre accord commun, en même temps de n'écraser aucune différence. Je trouvais que c'était un des propos de la pièce aussi, et comme parmi cette distribution, en fait, à partir du moment où je me suis imposé cette violence de dire il faut que tous les autres, à part Othello, soient noirs, et ben en fait, j'ai réalisé que parmi ces amis avec qui j'avais travaillé, comme je vous l'ai dit, il y avait le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient des Antilles, il y a une personne qui vient de Nouvelle-Calédonie, il y a des personnes qui sont nées en France, comme les deux que je viens de citer, qui sont nées en France, mais dans une France éloignée. Et puis il y a des personnes avec qui j'avais travaillé aussi qui viennent du Congo, qui sont venues plus pour des questions de guerre civile, en particulier au Congo-Brazzaville et tout ça, puis qui maintenant sont des artistes d'ici depuis très longtemps. Mais voilà, c'est comme ça que cette distribution s'est faite, et qu'effectivement, en tout cas le côté noir de la distribution, disons, provient du monde entier. Donc c'est cette diversité-là, cette vraie diversité, j'avais envie de la laisser s'épanouir, et que chacun puisse prendre la parole comme il l'entendait, puis comment après ça crée des réseaux de liaison entre les personnages, etc. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé du temps pour Amener à scène, et puis je vous souhaite une bonne soirée, et encore merci pour cet entretien. Merci.